Hmm, c'est pas la peine, les gars. Ah, les gars. C'est-à-dire que on mène 3 buts à zéro. Un, 2. Non, c'est pas croyable. La même chose qui s'est passée en couple. En couple, là, c'est la même chose qui s'est passée. Hein. On menait 2 buts à zéro. On est remonté au score. Et puis à la fin, ils marquent le troisième but, ils sont contents. Cette purge, là, je sais pas comment je vais appeler ça. Ça, c'est pas un match. C'est une catastrophe. Cette catastrophe que vous avez produit là. En tout cas, j'espère ils vont pouvoir trouver une solution à ça. Hein, parce que quand tu mets le score et tu ne peux pas tenir. Et puis c'est un score large. Hein, de voir 2 buts d'écart, 3 buts d'écart et on arrive à égaliser. Non, moi ça me fait trop mal. Trop mal. Il y a aussi un gars, Luis Diaz. Luis Diaz était assez défendu comme ça. Hein. Au début, quand les gens parlaient de toi, je les défendais. Mais actuellement, tu fais de la merde. Tu es de la merde, sérieux. On a vendu Sané, on était content. Déjà, Sané, non. Sané est encore là, les gars. Sané s'éteint les cheveux. C'est Sané qui est là. Ça, c'est pas Luis Diaz. Des occasions, on ne peut pas rater. Lui, il a raté ça. Il ratait des occasions vraiment incroyables. Je suis vraiment déçu aujourd'hui. Je suis vraiment déçu de ce résultat-là, les gars. On menait 3 buts à 0. C'était fini. Vous avez quoi? Vous avez peur de quoi? On n'est pas tranquille. Je pense que compagnie doit trouver une solution à ça parce que c'est vraiment difficile aujourd'hui de pouvoir supporter le Bayern actuellement. Et actuellement, c'est difficile d'être un supporter du Bayern. Luis Diaz a tout raté aujourd'hui. Trop raté. Trop, trop, trop raté. Hein? Il a tout raté. Il y a aussi chose, Lemmer. Lemmer, il a fait un bon match, mais je suis pas trop content aussi de lui. Jonathan Tah en arrive. Jonathan Tah, mais c'est pas la peine. Jonathan Tah, ce qu'il fait actuellement, c'est catastrophique. Jonathan Tah, c'est un joueur catastrophique. Putain de merde. C'est quoi ce match-là? Des erreurs, il fait trop d'erreurs, Jonathan Tah. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. J'ai même pas envie de commencer ce débrief-là. Mais on va commencer. Mais ne vous inquiétez pas, on revient encore. Heureusement qu'il y a Ken, Gnabry, et puis Olysée, c'est aussi Kimmich. C'est sûr seulement qu'on peut compter dans cette équipe-là. C'est la meilleure actuellement. À part ça, le reste a putain de remède. Je suis même pas convaincu de ces matchs-là. D'abord, on va commencer par la composition proposée par Vincent Compagnie. Vincent Compagnie a proposé une formation 4-2-3-1 avec au poteau Manuel Neuer. En défense, on avait Stanisic, Ta, Upamecano, Lemmer, Goretzka en milieu et Kimmich. En attaque, on avait Luis Diaz, Gnabry, Olysée et Henry Kane comme avant-centre. Dans les débuts, le Bayern a joué un jeu vraiment désagréable. Je n'ai pas aimé le jeu parce que euh, Augsburg commençait à nous dominer. Nous dominait. C'est après c'est-à-dire vers les 15e minutes que le Bayern a pris le match en main. On a commencé à dominer. Sinon, dans les débuts, Augsburg avait des automatismes. Maintenant, on va parler un peu des buts. À la 27e minute, on a cette passe de Henry Kane. Henry Kane, c'est un joueur qui est vraiment très intelligent. Regardez sa passe. C'est vrai que c'est un grand buteur, mais il est aussi intelligent dans le jeu. Regardez cette passe-là. Cette passe-là, c'était vraiment un bijou. Cette passe pour Gnabry. Gnabry qui n'avait qu'à têter. Gnabry, on a reconnaître que Gnabry commence à retrouver son meilleur niveau parce que ce but-là, c'était vraiment magnifique. Il y a quelques jours en arrière, Gnabry n'arrivait pas à marquer ce genre de but. Donc, pour moi, il a augmenté une tête. Vraiment, le gardien a essayé de plonger, mais n'a pas pu. Mais il faut aussi féliciter, saluer cette passe d'Henri Kane là. Cette passe vraiment millimétrique qui arrive, il dépose ça pour Gnabry. Henri Kane, c'est un grand joueur. Je l'aime trop. Ensuite, avant d'aller dans les vestiaires, on a le deuxième but. C'est-à-dire, dans les temps additionnels de la première mi-temps, on a un deuxième but. Une passe de Leimer euh, pour Luis Diaz. Mais d'abord, il faut saluer la passe de Michael Olise. Cette passe-là qui fait tout. Regardez cette passe-là. Cette passe-là, non. Elle est trop magnifique. Olise, il est très intelligent. Même si souvent, il déconne souvent, rarement. Mais il faut reconnaître qu'il est vraiment très fort, très intelligent. Cette passe pour Lemmer, un décalement pour Lemmer là. Lemmer qui fait un retrait pour Luis Diaz. Luis Diaz, en tout cas, s'il ratait ça seulement, non, c'était pas bon. Hein, parce que il avait raté une grosse occasion là, une grosse occasion. Quand j'ai vu cette occasion, je me suis rappelé directement de Sané, mais heureusement qu'il a marqué ce, ce but-là. Donc après ça, dès le retour des vestiaires, on a encore une passe de choses. Comment il s'appelle? D'Harry Kane pour Michael Olise. Harry Kane qui a fait double passe aujourd'hui, doublé de passe. Une très belle passe d'Harry Kane pour Olise.
Olysée qui vient, regardez comme il coupe l'adversaire, c'est-à-dire le défenseur là, puis il marque un joli but aussi. Donc Olysée déjà ça fait 3 buts en 2 matchs de Bundesliga, c'est déjà bon. Ainsi que Henry Kane ça fait 3 buts aussi en 2 matchs de Bundesliga. Après ça, regardez à la 52e minute cette passe là, cette passe en profondeur qui casse toutes les lignes. Il fait une passe, il n'y a personne pour intervenir. Cette passe là rentre et ça arrive dans les pieds. Moi, en tout cas, moi je n'ai pas compris pourquoi cette passe est passée. La défense n'était pas trop bonne aujourd'hui, la défense. Et puis j'aimerais aussi parler du relâchement du Bayern. Quand le Bayern mène, commence à relâcher, je déplore vraiment cette attitude-là. C'est ce qui s'est passé, hein, on coupe là, ce qui s'est passé. On menait 2-0, on s'est fait remonter au score et à la fin, on a marqué. Mais moi, je n'étais même pas content du résultat du match. Bien vrai qu'on a passé le prochain tour, mais je pensais déjà au pire. Mais je me suis dit, bon, si on croisait une autre équipe qui était un peu plus expérimentée, est-ce qu'on allait gagner ce match? Non. Donc, le Bayern doit arriver un peu ce petit problème-là. Donc, ici, on a vu, on a vu que dans cette partie-là, le joueur d'Augsbourg, là, il était entouré de plusieurs Bavarois, mais il est fatigué. C'est-à-dire il a réussi à centrer. Quand il a centré, maintenant le joueur a marqué. Il a marqué une 3-1. C'était 3-1, bon, on s'est dit que bon, ça fait rien, ça fait rien. Mais ça faisait quelque chose parce que à la 74e minute déjà, on a cette perte de balle de Stanisic là. Stanisic a perdu cette balle. Cette balle a conduit par la suite à une grosse contre-attaque. Une grosse contre-attaque. Ensuite, il y a eu un peu de cafouillage dans la défense, quelques erreurs défensives. Il y a Sacha Boyer qui n'a pas réussi à toucher le ballon. Le gars, il fait une passe en retrait et il y a but. 3 buts à 2 pour Augsbourg. J'étais vraiment abasourdi, j'étais vraiment étonné, j'étais déjà dégoûté de ce match. Je me suis dit, ah, ce match que je pensais qu'on avait déjà gagné, on arrive à ne pas gagner. Vraiment, c'était quelque chose de pénible. Je n'ai pas supporté aujourd'hui. C'était vraiment bizarre, 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 bizarre. J'étais vraiment dégoûté de ce match. Bien vrai qu'on a remporté, le plus important était de remporter les 3 points. C'est vrai qu'on a remporté les 3 points, mais moi, je ne suis pas trop convaincu de ce match-là. Compagnie qui fait de belles choses, mais euh, souvent, bon, il y a un peu de relâchement et je ne veux pas qu'on relâche parce que nous sommes le Bayern, nous sommes l'une des meilleures équipes du monde, donc on ne doit pas se faire remonter par des équipes de seconde zone, comme je le dis. Excusez-moi pour ce manque de respect là même, c'est la vérité. Voilà. Donc moi, le joueur qui a été le meilleur, c'est Harry Kane. Harry Kane qui s'est battu comme un grand. Non seulement il participe au jeu, mais aussi il défendait. Voilà, il a cassé le rythme de l'équipe d'Augsbourg lorsque ils étaient dominants par rapport à nous. Il tombait, il créait des fautes, il participait au jeu. Il a fait 2 passes, vous voyez. C'est un grand joueur, ce qui fait la différence entre lui et d'autres joueurs. C'est vrai qu'il marque, mais aussi il contribue au jeu. C'est une très belle passe, il est très intelligent, il a une grande vision de jeu. Il sait pas ce qu'il faisait. Il a vraiment kiffé. Il y a aussi Olysée. Olysée, bien vrai qu'il a raté des situations vraiment, vraiment. Je pensais qu'il allait marquer, mais il n'a pas pu marquer. Mais heureusement que dans le jeu, il participe bien aussi. Il a de bonnes passes clés. Il a bien joué en général. Bien vrai qu'il a raté des face à face. Il a de belles passes. Il a une bonne vision de jeu. Ensuite, il y a aussi Gnabry, voilà, Gnabry aujourd'hui qui a bien joué, Gnabry qui retrouve son meilleur niveau, Gnabry que j'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, mais dans ces 2 derniers matchs-là, il prouve, voilà, il prouve que il mérite, hein, il mérite qu'on lui accorde de la confiance et de la considération parce que Gnabry, en, en quelle année là, il était l'un des meilleurs joueurs du Bayern, mais après, bon, en 2020, voilà, en 2020, on en remporte la Ligue des Champions. C'était l'un des meilleurs joueurs du Bayern, mais après quelques temps, il a commencé à baisser, son régime a commencé à baisser, mais il commence à retrouver son meilleur niveau. Et moi, je suis très content pour ça, parce que il nous a fait vivre de belles sensations. Il y a aussi Luis Diaz. Luis Diaz, bon, Luis Diaz qui a marqué, mais moi je ne suis pas convaincu. Il a trop raté. C'est vrai qu'il participe bien au jeu, mais il doit améliorer sa finition. Sa finition, bordel, il a trop raté aujourd'hui. Je suis dégoûté. J'avais l'impression de revoir Sandé. Voilà. Parce que Luis Diaz, je ne sais pas si c'est Sané qui est encore là, qui s'est déguisé en Luis Diaz pour venir, mais putain, il a trop raté d'occasion et ça me rappelle Sané. J'espère que ça va plus se reproduire, hein, Luis Diaz, parce que moi j'ai beaucoup confiance en toi et quand tu rates comme ça, je suis vraiment bon, découragé. Je sais que Mitch, bon, c'est le patron, il fait de belles passes, il fait de belles choses, toujours, et je n'ai rien à dire sur lui. Voilà. Il fait tellement de belles performances que quand c'est moyen, bon, on ne sait pas en fait, parce que
il est tellement bon. Quand Lemmer, bon, c'était assez bien. Stanisic, Stanisic, je n'ai pas aimé son match. Stanisic, je n'ai pas aimé son match. Il y a eu quelques erreurs, quelques déchets. Voilà, quelques déchets offensifs, bon, déchets techniques, tout ça. Dayo Upamecano, c'est le patron de la défense. Voilà, il a bien défendu dans la globalité. Ainsi que aussi Jonathan Tah, je n'ai pas aimé son match. Trop d'erreurs. Jonathan Tah qui se revoit parce que ça va pas trop. Jonathan Tah, depuis qu'il est arrivé au Bayern, je le sens pas trop. Il s'est pas encore imprégné. Bon, j'espère qu'il va montrer notre visage parce qu'actuellement, moi, je suis pas convaincu de ses performances. Jonathan Tah, non, 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 je suis pas du tout content de lui. Il se revoit parce que son jeu est médiocre actuellement. Voilà. Merci beaucoup, c'était tout pour ce début de match. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo.